hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance semestrielle. Nous regardons quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pendant ce deuxième semestre 2022, de juillet à décembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien, heureux de vous retrouver en tout cas. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Sagittaires de la même façon, donc prenez bien les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez, bien entendu, et ne prenez que les messages qui vous parlent avec beaucoup de discernement. Ne faites pas de forcing si ça ne vous parle pas. C'est un tirage pour 6 mois, donc soit vous reviendrez sur cette vidéo pour voir comment ça vous parle, ou soit c'est simplement pas des messages pour vous. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Et vous pouvez également faire votre propre lecture intuitive, comme d'habitude. Je vous rappelle que dans la barre d'infos juste en dessous, vous pourrez trouver différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Sagittaire récemment, notamment la guidance 100% professionnelle, la guidance 100% sentimentale, la guidance générale du mois de juillet, les messages de vos guides et la bonne surprise qui vous attend en juillet. Ce tirage se décompose en deux parties. Ici, la première partie plutôt guidance et nous regarderons ensuite quelles sont les énergies mois par mois. Si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez également mon adresse email en dessous dans la barre d'infos. On va pouvoir commencer cette première partie de tirage avec l'énergie du tarot et nous avons le monde et en dos de deck la justice. Alors, plusieurs interprétations possibles avec ces énergies. Le monde, c'est quand quelque chose entre guillemets, arrive à son apothéose, sort, s'ouvre au monde, se révèle. Peut-être qu'il peut y avoir, par exemple, ici, quelque chose qui sort, qui est livré, entre guillemets, au grand jour, comme un livre qui sortirait dans les bacs, un CD qui sortirait. Alors évidemment, tout le monde, tous les Sagittaires qui m'écoutent, vous n'écrivez pas des livres et vous ne sortez pas des disques, mais voyez peut-être un projet qui va pouvoir éclore enfin, par exemple, une certaine vérité qui va jaillir, qui va sortir. Ici, il pourrait y avoir quelque chose qui, en tout cas, juridiquement, arrive à son stade, au dernier stade ou au tout premier, entre guillemets, puisque le monde nous permet de clôturer quelque chose, mais aussi de s'aventurer sur des nouveaux horizons. Avec ce monde et cette justice, ça peut nous parler aussi de l'obtention d'un concours et pour d'autres de concours plutôt administratifs ou juridiques. Ça peut nous parler par exemple de l'administration, des fonctionnaires, pour ceux qui passent peut-être des concours par rapport pour devenir fonctionnaire, ou pour ceux qui sont soit stagiaires, peut-être d'avoir un poste plus conséquent dans la fonction publique. En tout cas, avec cette énergie, on voit des activités qui réalisent plutôt des profits ici, ou alors un climat plutôt favorable pour signer des choses, pour conclure des contrats. Il peut y avoir des contrats qui se clôturent ici pour d'autres. Le monde et la justice, j'ai vraiment l'impression, en tout cas, qu'on peut-être faire entre guillemets, exploser la vérité, exprimer de la sincérité, de l'honnêteté, peut-être quelque chose qui était caché, qui pourrait être exposé au grand jour pour certains d'entre vous. Il peut y avoir des affaires juridiques et notamment en lien avec l'étranger aussi, avec cette notion de monde. On peut parler d'international, des papiers qui vous relient avec l'étranger ou avec quelqu'un d'étranger. Vous décidez par exemple, vous souhaitez déménager en Allemagne, pourquoi pas, et il y a peut-être des papiers qui se signent ici pour certains d'entre vous. Voilà comment je ressens déjà ces énergies ici principales. Il y a en tout cas beaucoup de réussite administrative. Avec quel état d'esprit vous abordez ces 6 prochains mois, les amis Sagittaires? Le cavalier d'épée. Alors, il semble quand même, avec ce cavalier d'épée, qu'il y ait une forte ambition, quelque chose d'assez égocentrique peut-être. On pense beaucoup à soi ici,
Il y a un aspect très très déterminé, peut-être un peu qui attire sans, peut-être même sans le savoir, les conflits, les tensions. Le cavalier d'épée, il a quand même un côté conflictuel, hein. Donc peut-être que vous vous débattez par rapport à certaines choses qui vous relient par rapport à la vérité. Soit il y a des conflits intérieurs et vous n'êtes pas bien parce que vous ne dites pas toute la vérité sur certaines choses. Par exemple, pour certains d'entre vous, il peut y avoir un parfum de malhonnêteté un peu aussi avec ce cavalier d'épée. En tout cas, quelque chose qui peut représenter une certaine, on va dire, certaine tension. Alors c'est peut-être vous qui la ressentez comme ça. Il y a une énergie aussi un peu de dispersion, hein. On se ressent un peu, on se sent un peu contraint par certaines frustrations. On peut être un peu frustré, impatient, avoir le sentiment d'être au point mort. Et il y a quelque chose qui fait qu'il ne faut pas vous titiller très très longtemps pour vous réveiller avec ce cavalier d'épée. Vous êtes très susceptible, très tranchant, très peu diplomate, quelque chose comme ça, hein. Votre état d'esprit est quand même très un peu dans l'attaque, hein, avec cette énergie ici. Ou alors, vous fréquentez quelqu'un qui vous attaque beaucoup. Ça peut être ça aussi, hein. Qu'est-ce qui va vous traverser pendant ce semestre? Nous avons l'énergie du fou, donc on va se libérer en tout cas de quelque chose. Alors soit on se libère de mensonges, comme je le disais, se libère de contraintes juridiques, on se libère d'un contrat qu'on n'a plus envie de continuer, ou au contraire on est libéré parce qu'il y a un contrat qui est signé. Le fou vous fait sortir en tout cas de votre zone de confort, vous fait prendre quelques risques ici, et vous sortez en fait dans une zone qui vous est un peu inconnue, donc qui vous certes fragilise dans un premier temps et crée un peu d'instabilité, mais qui vous libère. Il y a un sentiment de liberté avec le fou qui désire ou qui démarre quelque chose de nouveau. Donc peut-être qu'avec le cavalier d'épée et le fou, vous vous battez là en ce moment énormément de façon guerrière, hein, presque, pour vous libérer de quelque chose, pour aller vers de nouvelles aventures, pour vivre de nouvelles choses de façon plus générale. Qu'est-ce que vous possédez ici, ou qu'est-ce qui vous manque, qui vous permet d'avancer? Quelles sont vos fondations, les fondations sur lesquelles vous pouvez vous reposer, en gros? Le roi d'épée. Un discernement, une compréhension, hein, ici, hein, vous savez trancher, ou vous allez apprendre à trancher, en tout cas pendant cette période. Ici, le roi d'épée, c'est un personnage souvent un peu sans cœur, hein. Il est assez dur, ferme, droit dans ses bottes. Il prend ses responsabilités, mais aussi il peut prendre les décisions en adéquation. Donc il y a une faculté à comprendre les choses. Et avec ce cavalier d'épée et la justice, ça peut représenter quelque chose lié évidemment à la justice, puisque le roi d'épée peut représenter un avocat, un juge, mais il peut représenter aussi quelqu'un qui cherche la vérité ou qui donne la vérité, hein. Donc, je parlais tout à l'heure de révélation importante, peut-être, de montrer au grand jour quelque chose. Le roi d'épée en est tout à fait capable, en tout cas. Mais il est quand même un peu froid et distant, quelque part. Il ne laisse pas son cœur dominer la situation. Il préfère parler avec son discernement, son intelligence, hein, ici. À quoi vous aspirez pendant ces 6 prochains mois? Le 9 de coupe. Vous avez envie de quelque chose qui vous satisfasse énormément, qui vous apporte énormément de vitalité, d'amour, de joie, de réaliser peut-être un rêve ici, hein, avec ce 9 de coupe. Ce que vous voulez, c'est que quelque chose aille dans le sens de vos ressentis, de vos émotions, qui soit en accord totalement avec vous, et qui vous offre de la joie, du bonheur. Peut-être ne ressentez-vous pas à l'heure actuelle du bonheur parce que vous êtes
dans le sentiment d'être comme un guerrier au milieu d'une bataille qui se débat contre plein de choses, peut-être aussi bien dans votre vie sentimentale que professionnelle, ou l'un ou l'autre en fonction de votre cas de figure, bien entendu. Mais ici, vous cherchez à plus de quiétude, plus de guérison, plus de bonheur, plus de joie, hein. C'est ce que vous voulez et le roi d'épée vous apporte cette confiance pour prendre des décisions qui iront dans ce sens, semble-t-il, pendant ce deuxième semestre. À quelle énergie vous allez tourner le dos? La force. Alors pour certains d'entre vous, la force va déjà nous parler de peut-être d'une période de fatigue, hein. La force dans cette position, on est peut-être un peu dévitalisé, entre guillemets, donc peut-être que on est fatigué, on est peut-être malade, on a peut-être perdu ses forces et donc on se retrouve en arrêt, par exemple, ou quelque chose comme ça. Toujours est-il que la force ici peut nous parler de ce besoin de se revitaliser. Elle nous parle aussi de peur. Alors, ici, on sent que vous avez des envies d'être heureux et des choses comme ça, mais peut-être qu'il y a des décisions que vous n'arrivez pas à prendre parce que vous avez peur, parce que vous avez besoin d'avoir davantage confiance en vous et en votre capacité à changer, à transformer, à maîtriser les choses. Mais cette proie au doute, entre guillemets, hein, vous empêche, entre guillemets, totalement d'avancer. Vous manquez sans doute un peu de sang-froid. Il y a peut-être quelque chose aussi qui vous pousse vers des actes un peu risqués, un peu d'autodestruction avec ce fou, que vous n'arriviez pas véritablement à gérer jusqu'alors. Vous avez peut-être fait des choses que vous n'auriez pas fait habituellement avec cette force. Vous avez peut-être d'une manière ou d'une autre perdu un peu le contrôle. Le contrôle. Ce cavalier d'épée et la force ici peuvent nous parler aussi de conflits, hein, d'une période où vous rencontrez des difficultés avec quelqu'un ou plusieurs personnes. La force à l'envers, c'est la colère, c'est la querelle. Le cavalier d'épée, il ne se laisse pas faire et il n'est pas forcément super sympa tout le temps. Donc, il peut y avoir de la contrariété, de la susceptibilité et une certaine forme de méchanceté qui s'est développée par frustration, à cause de vos peurs, de vos doutes, et d'avoir perdu un peu confiance en vous-même. Mais vous tournez le dos à cette énergie. Donc vous allez retrouver du pouvoir. Retrouver peut-être une maîtrise aussi de ce qui se passe. Retrouver du courage pour affronter les épreuves que vous devez surmonter. Vers quoi vous allez, les amis Sagittaires ? Le 7 de bâton, alors vous allez, on manquait un peu de courage ici et de contrôle, comme je le disais, et ici justement le 7 de bâton, ça nous parle de se challenger, de retrouver du courage, de la bravoure. Ce 7 de bâton, il nous parle de se focaliser davantage, entre guillemets, sur ses buts, sur son but, hein, sur son défi, sur le défi qu'on s'est fixé, de conserver son avance, de, de travailler son sentiment de vulnérabilité et d'être beaucoup plus, entre guillemets, courageux, hein, dans l'expression de ce que vous ressentez vous. Le 7 de bâton, il est souvent représenté comme quelqu'un qui est dans une bulle, qui défend son opinion, qui défend son avis contre des opinions divergentes. Donc ici, il est question peut-être de vous battre, hein, entre guillemets, pour vos convictions, pour ce qui vous tient à cœur, et vous allez aller dans ce sens pendant ces 6 prochains mois. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans le domaine sentimental, relationnel? Nous avons le 2 de coupe, donc ça nous parle de dualité, de couple. Alors, ça peut nous parler de rencontres pour certains d'entre vous, hein, pour ceux qui, pour les célibataires, il peut y avoir des rencontres. Pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir quand même une dualité, hein, quand il y a le 2, on aime, on n'aime plus, on ne sait pas,
on se pose des questions, on essaye de remettre de l'harmonie, hein, peut-être dans le couple. Ici, il est question peut-être de se battre pour retrouver de l'harmonie sentimentale ou relationnelle, peut-être de se réconcilier ou de retrouver de l'accroche et de l'amour dans un couple, hein. Voilà, en tout cas, ça nous parle quand même de partenariat ici, hein. Peut-être partenariat, puisque on est dans le relationnel aussi et pas seulement dans le sentimental. Il peut y avoir des rencontres, soit amicales ou même professionnelles, importantes. Dans le domaine professionnel, justement, nous avons l'énergie du 5 de bâton. Il peut y avoir un peu de compétition, de bagarre, de conflit dans le domaine professionnel. Le 5 de bâton, c'est quand même une certaine forme de motivation. On se défend, on se débat, hein, on est en mode un peu guerrier, on se met au défi, on se pousse à l'excellence et on pousse les autres à aller à l'excellence. Et aussi, on est dans une certaine forme d'adrénaline, on essaye de dépasser ses limites. Mais cette ambition, ce feu, hein, vu que c'est une carte avec des bâtons, les bâtons c'est le feu, peut se transformer rapidement en bagarre, en querelle, quand c'est peu maîtrisé. Alors ce défi d'obtenir quelque chose, vous avez déjà le cavalier d'épée ici, le mode guerrier, le 5 de bâton, vous battre, et ici la justice, donc peut-être vous battre dans des actions en justice par rapport à vos employeurs, vous n'aviez peut-être pas le courage, et ici on peut aller vers la clôture de quelque chose, vers l'apothéose, vers la fin ou le commencement de quelque chose qui pourrait vous offrir de nouvelles énergies en tout cas. Dans le domaine intérieur, spirituel, psychologique, nous avons la magnifique carte de l'étoile, l'impression d'être exactement à l'endroit où vous devez être. Vous suivez votre mission de vie, quelles qu'en soient les épreuves que vous rencontrez, et quelque part, vous allez vous reconnecter avec votre bonne étoile, avec l'espoir, le fait de vouloir qu'un vœu se réalise ici, hein, c'est ce à quoi vous aspirez, mais pour cela, il faut avoir véritablement la foi, hein, ici. D'ailleurs, faith, la foi, l'étoile ici, en tout cas, nous montre ça. Mais aussi, c'est exactement d'être dans sa propre sincérité, hein. Ici, s'il y a le cavalier d'épée qui se libère, peut-être d'un mensonge pour certains d'entre vous, et ici, ce sentiment de dire la vérité, l'étoile ici vous pousse à vous montrer tel que vous êtes et à admettre certaines vérités avec le roi d'épée qui, lui, a énormément de discernement et d'intelligence. Ok, maintenant, quelle est l'énergie qui va vous aider particulièrement pendant ces 6 prochains mois? Nous avons le 7 de denier. Le 7, c'est une progression, hein. Il y a toujours une envie de progresser. Le 7 de denier nous parle quand même de patience, pour certains, mais il nous parle aussi de récolte, d'atteindre son but. Alors peut-être que vous avez fourni de nombreux efforts pour obtenir quelque chose, puisque vous espérez qu'un vœu se réalise, et ce sera peut-être pendant ces 6 prochains mois l'heure de récolter le fruit de vos efforts, de votre travail, hein. On peut parler de succès pour certains, puisque c'est vraiment, comment dire, actionner la roue de l'abondance par l'action, entre guillemets ici. Avoir préparé le terrain quelque part pour pouvoir récolter. Si vous avez mis les bonnes petites graines, vous allez pouvoir récolter. Si les graines étaient pourries ou vides, creuses, il n'y aura rien à récolter. C'est plus ou moins ce que nous dit cette carte. Donc il faut avoir de la patience, de laisser pousser le fruit de nos efforts jusqu'à la récolte. Qu'est-ce qui va vous freiner? Au contraire, le 10 de coupe. Tiens, le 10 de coupe qui pourtant représente la carte du bonheur, hein. Ici, dans cette position, si ça vous freine, c'est que vous êtes peu ou mal connecté finalement avec le sentiment de bonheur. Peut-être que vous avez le sentiment de ne pas le mériter ou que c'est beaucoup plus compliqué. Le 10 de coupe peut nous parler d'une certaine forme de désaccord ou de manque d'harmonie aussi, hein, dans cette position-là. Il peut nous parler de relations conflictuelles qu'on a plus ou moins déjà avec la présence du cavalier d'épée et la force ici.
Donc il y a besoin, vous avez peut-être besoin d'aller chercher plus profondément en vous certaines choses que jusqu'alors vous refusiez de voir, hein, puisque ici le roi d'épée, le cavalier d'épée, ils se battent pour la vérité et la justice. Et peut-être que ça veut dire quand même qu'il y avait une certaine forme d'illusion au départ, quelque chose qui s'est déséquilibré dans vos émotions ou vos sentiments, qui vous ont écarté du bonheur, du bonheur qui est votre source, entre guillemets. Hein. Ici, vous êtes peut-être écarté de quelque part, sans vous en rendre compte, de la prospérité, de l'esprit familial que vous aviez et que vous ressentiez. Et ce qui peut vous ralentir ici, c'est de ne pas vous reconnecter avec cette joie sincère, cette joie et cette voix sincère. Voilà, en tout cas, comme cela que je ressens ce 10 de coupe. On va pouvoir passer à la seconde partie de ce tirage avec de nouvelles cartes. Alors, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Et on se retrouve pour la seconde partie de ce tirage avec de toutes nouvelles cartes pour représenter chaque mois de l'année. On commence avec le mois de juillet. Quelles sont les énergies qui vous accompagneront en juillet? Alors, nous avons l'arcane sans nom, Kénaz, et Cavalier de denier. C'est pas l'arcane sans nom, Kénaz, hein, c'est deux cartes super. L'humour de merde. Donc, avec l'arcane sans nom et Kénaz, on voit qu'il y a quelque chose quand même qui se termine ici. Pour vous, les amis sagittaires, on tourne le dos à quelque chose pour une nouvelle situation. Alors, soit vous tournez le dos à quelque chose qui vous fait plaisir ou à quelque chose qui peut peut-être aussi vous rendre triste, mais en tout cas, il y a quand même, avec Kénaz, ici, une certaine forme de lumière. Avec Kénaz, ça nous parle de flambeau, hein, donc la possibilité de voir un peu le bout du tunnel, comme on peut le voir sur cette carte, sur cette énergie avec cette carte. Toujours est-il que ici, on voit que on comprend quelque chose hein, sur un aspect constructif ici. Le cavalier de denier, il essaye de construire quelque chose. Donc, on laisse se terminer une énergie où on laisse quelque chose derrière soi ici pour se renouveler, pour se transformer vers des nouvelles solutions et notamment dans lesquelles on peut s'investir à long terme. On va vers quelque chose sur lequel on peut se construire plus longuement ou par exemple un CDI ou quelque chose pour lequel on œuvre pour que ça reste longtemps, pour que ce soit solide. Alors soit ça nous parle par exemple de la vie sentimentale et on quitte une situation qui était peut-être un peu, allez, pourquoi pas sex-friend ou quelque chose comme ça pour aller vers quelque chose de constructif ou alors on laisse des activités CDI ou quelque chose qui n'était pas peut-être pas très très stable pour aller vers quelque chose d'un peu plus stable financièrement, par exemple, avec le cavalier de denier. Hein. C'est vraiment, on ménage sa monture pour construire petit à petit quelque chose qui représente comme un bénéfice dans notre vie. Je ne sais pas du tout comment ça peut vous parler, hein. Surtout faites la translation par rapport à votre cas de figure. Au mois d'août, nous avons l'ermite. Nous avons Anzouz et le soleil. Alors, l'ermite, ça nous parle de sagesse. Anzouz nous parle également de sagesse, de connaissance, de communication. Et le soleil, c'est des éclaircissements. Donc ici, il peut y avoir... Peut-être certains vont se sentir un peu en retrait, comme s'ils étaient en train d'étudier, en train de réfléchir. Alors peut-être que certains ont l'intention d'entamer un début d'apprentissage avec l'ermite et Anzouz, hein, puisqu'on a envie d'apprendre, on a envie de comprendre, on a envie de grandir, d'évoluer, de devenir plus sage. Et ici, le soleil éclaire notre chemin, nous apporte de la joie, du bonheur. Et il y a comme une compréhension, une solution. Alors, soit vous obtenez une formation que vous cherchez à obtenir, soit vous apprenez quelque chose que vous attendiez. Hein. Ici, il y a une notion aussi de chance avec
avec ce gâteau chinois, comme on dit, où on reçoit un petit message divin, il peut y avoir une aide divine ici d'une personne peut-être plus âgée, par exemple, dans votre environnement. Cet ermite et Anzouz, ici, vraiment, c'est une compréhension de quelque chose, une compréhension qui nous apporte beaucoup de sagesse, de grandeur. On apprend à grandir, à évoluer, hein, pendant ce mois d'août. Au mois de septembre, nous avons le jugement, Hiéra et le 8 de denier. Alors, le jugement, c'est un appel, hein, une seconde chance et quelque chose qui se déclare, qui se révèle, hein, des nouvelles qui peuvent arriver vers nous, des nouvelles où l'on peut récolter quelque chose avec Hiera. Donc, on récolte quelque chose qui nous permet de renaître de nos cendres. Ici, on peut avoir quelque chose qui s'améliore, j'ai envie de dire, d'un point de vue professionnel, puisqu'on a le 8 de denier qui nous parle du travail fourni, du travail acharné peut-être, ou perfectionniste que l'on donne. Donc ici, il y a une notion de récolte dans le travail, des bonnes nouvelles qui vous permettent de récolter quelque chose financièrement ou professionnellement, soit de l'argent qui rentre, soit un poste plus enrichissant d'une façon ou d'une autre. En tout cas, on récolte quelque chose. Pour la rentrée des classes, tout à l'heure on avait la notion d'administration, peut-être que certains récupèrent un poste beaucoup plus riche, beaucoup plus rémunérateur ou quelque chose que vous souhaitiez davantage par exemple, hein, si on parle pour les fonctionnaires par exemple. Mais pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui nous permettent, qui nous offrent comme une seconde chance de s'épanouir plus ou moins dans le domaine du travail ou dans les finances. Au mois d'octobre, nous avons le diable, Ourouz et l'étoile. Alors je rappelle que c'est pas parce que ce sont les mois qui s'enchaînent qu'on parle toujours de la même situation, hein. Ici, on peut avoir une amélioration professionnelle et ici, ça peut nous parler du sentimental. Avec le diable et la force, puisque Rouge représente le bœuf, hein, la force du bœuf, il peut y avoir quand même des tensions ici, des conflits avec deux personnes en mode un peu conflictuel, hein. On retrouve un peu l'énergie du cavalier d'épée qu'on avait tout à l'heure dans votre état d'esprit, avec ce roi d'épée qui était extrêmement ferme, un peu sec, un peu droit. Et vous tourniez le dos justement à la force tout à l'heure. Et ici, ça peut justement se passer plus ou moins vers le mois d'octobre, puisqu'on a l'étoile qui vous invite à communiquer, à vous expliquer, à vous montrer tel que vous êtes. Donc, probablement, quand on est en conflit et qu'on doit se montrer tel que l'on est, c'est d'exprimer une certaine sincérité, essayer d'être dans la bienveillance, mais de montrer exactement ce qui nous touche et pourquoi ça nous touche et pourquoi ce n'est pas bien, pourquoi on réagit comme ça, etc., etc. Il peut y avoir ici des communications pour essayer de solutionner, d'essayer de trouver des solutions par rapport à un conflit avec quelqu'un ou avec soi-même, hein, d'ailleurs, pendant le mois d'octobre. Au mois de novembre, nous avons la force qui réapparaît, Gébo, et le pendu. Alors, avec l'énergie de la force, ici, je vois plutôt quelque chose de positif. On retrouve le pouvoir. J'ai même envie de dire qu'il peut y avoir quelque chose de surprenant qui pourrait arriver parce que la force peut être une explosion d'énergie, une explosion qui peut être un coup de foudre ou quelque chose qui pourrait arriver d'important, et elle peut nous parler aussi de réussite personnelle, de réussite dans l'entreprise. Et avec Gébo, on a quand même ce cadeau, hein, ce partage. Donc, j'ai l'impression que déjà cette situation conflictuelle pourrait vraiment se solutionner ici. On essaye d'y mettre de la bonne volonté, on essaye d'être dans le partage, dans l'échange, de maîtriser peut-être un peu plus sa colère, des choses comme ça. Et avec le pendu, d'avoir un certain renoncement, d'être plus dans la méditation, essayer de se détendre, de se calmer dans le partage et les communications qu'on peut avoir avec les autres.
Sinon, ça peut nous parler effectivement de quelque chose qui vous réussit, peut-être dans le domaine professionnel ou sentimental, mais avec lequel on doit lâcher prise, ne pas en faire trop, c'est-à-dire ne pas trop se réjouir, ne pas trop se poser de questions, laisser les choses venir vers soi. On parlait tout à l'heure de récolte hein, dans l'autre tirage, et ici on retrouve cette notion de récolte, et il y a peut-être quelque chose qu'il faut accepter de récolter ici, dès le mois de septembre et au mois de novembre, peut-être aussi avec cette notion de cadeau que l'on pourrait recevoir. En décembre, nous avons le mat, la gouze et le 3 de bâton. Alors ça nous parle probablement beaucoup plus d'émotionnel ici, de relationnel, de sentiment, peut-être de sentimental aussi. Le mat, c'est quelqu'un qui se libère d'émotions, qu'il a ressenti, peut-être de l'instabilité émotionnelle, sentimentale, relationnelle. Le mat a un côté un peu instable, hein, parce qu'il tourne le dos à des situations pour sortir de sa zone de confort et pour aller vers de nouveaux horizons. Mais la gouze ici, ça nous parle de tous vos ressentis, puisqu'on est dans l'atmosphère de l'eau ici, les ressentis, comment surfer sur la vague de ces émotions, comment les maîtriser, je n'aime pas trop, parce qu'on ne maîtrise jamais ces émotions, on surfe plutôt, on apprend à les prendre en pleine face. Ici, il peut y avoir, en tout cas, de nouvelles aventures relationnelles, amoureuses, et un sentiment de se libérer d'un sentiment peut-être d'instabilité émotionnelle, puisqu'avec le 3 de bâton, on arrive davantage à se projeter dans l'avenir. C'est un peu comme si on sortait un peu du tunnel, puisqu'on arrive à voir un petit peu l'horizon au loin. Et ça nous parle aussi d'aventure, de nouvelles aventures, peut-être sentimentales ou relationnelles ici. Donc ici, il peut y avoir quand même, pour certains, peut-être une séparation pour les couples qui ne sont pas dans la construction, qui ne sont pas constructifs, et on peut ressentir ici une sorte de vague qui nous permet peut-être un petit peu de faire le deuil de cette relation et d'aller vers de nouvelles aventures émotionnelles. Voilà comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à revenir, comme je vous le disais, pendant ces 6 prochains mois, puisque évidemment, seule cette partie-là peut vous parler dès maintenant, peut-être dès septembre aussi, puis si vous avez mis en place des choses. Mais c'est beaucoup plus loin au niveau de décembre, ça ne vous parle peut-être pas maintenant. N'hésitez pas à commenter, en tout cas, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Et si vous avez apprécié ce tirage, n'hésitez pas à liker, le partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'aurai plaisir à vous retrouver pour d'autres guidances très bientôt. En attendant, prenez soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.